Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 7 octobre et voici les titres de votre édition. Hier soir, 800 personnes se sont réunies à la grande synagogue Breteuil pour honorer les victimes du 7 octobre. Après une cérémonie religieuse, une plaque a été inaugurée pour évoquer le massacre du 7 octobre en Israël. Parmi les représentants politiques présents, Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Écoutez-la au micro de Nathan Sperling. Bien, ce soir, c'était indispensable que je sois là parce que c'est la cérémonie d'hommage aux victimes du 7 octobre 2023. Un moment où il n'y a pas de mots pour pouvoir qualifier l'ignominie de ce qui s'est passé à ce moment-là. En espérant que cette année qui s'ouvre 2024 voit d'abord la libération des otages qui restent et puis aussi la fin de cette guerre et surtout le fait que les terroristes soient véritablement arrêtés. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre a entraîné derrière la défense d'Israël et c'était normal qu'ils le fassent. Ludovic Pernet, vice-président de la région Sud, partage également son émotion. Écoutez-le. Je suis venu, comme de nombreuses fois, dans cette grande synagogue de Marseille, à Breteuil, pour exprimer au nom de la région et de son président Renaud Muselier l'émotion, la solidarité, le recueillement ce soir pour toutes les victimes de cette attaque barbare terroriste qu'a subi le 7 octobre dernier Israël. Et donc il y a encore beaucoup d'otages qui sont retenus. Nous appelons toujours à la libération de l'ensemble des otages et ce soir c'était le recueillement de toute la région. Il y a quelques jours, des familles d'otages sont venues ici dans notre région, à Nice, à Marseille, des femmes et des hommes qui vous expliquent qu'ils ne savent pas à l'heure actuelle si leurs enfants, si leurs frères sont toujours en vie. Eh bien, ce soir, nous nous recueillons, mais nous demandons aussi très clairement la libération de tous les otages. Et ce soir, c'est toute la région qui est aux côtés de tous les Juifs de France et du monde. Un an, jour pour jour après les pogroms du 7 octobre en Israël, ce soir, plusieurs rendez-vous sont donnés dans la région. À l'appel du CRIF Marseille-Provence et de toutes les institutions et associations communautaires, une marche est organisée à partir de 18h, place du Général de Gaulle jusqu'au Palais de Justice. Et puis si vous habitez plutôt Aix-en-Provence, sachez qu'à 19h, en haut du cours Mirabeau, un ensemble unitaire d'associations et de collectifs citoyens appelle également à une marche solennelle et commémorative. Olivia Melkis-Webom, cofondatrice du collectif du 7 octobre aixois, vous donne quelques précisions. Écoutez-la au micro de Magali Barthès. Ce soir, à 19h, nous nous rassemblons en haut du cours Mirabeau pour une grande marche, une marche solennelle. Nous, c'est tout le tissu aixois des associations juives. Le Bnei Brit, le collectif du 7 octobre aixois, la DDF, les EI, le Keren HaYesod, le KKL, la Maison Lunel, No Silence. Nous vivrons tous 7 octobre, l'UEJF et la Viso. Nous ferons une grande marche. Arrivé en bas à la rotonde, on allumera des bougies, on déposera les bougies et les affiches des victimes autour de la rotonde. Il y aura des prises de parole. Il y aura également Dana, la chanteuse israélienne qui habite à Aix et qui nous fera l'honneur de chanter certaines mélodies qui nous feront du bien à l'âme et au cœur, et avec un pianiste de renom marseillais. Nous serons là tous ensemble autour de notre communauté juive aixoise, mais on espère également de la société civile aixoise, avec les politiques, les officiels, mais aussi le tout le monde. On a besoin d'être réchauffé par le monsieur et madame tout le monde. Toujours à Aix-en-Provence, en pleine fête de Rosh Hashanah, des fidèles ont découvert mercredi dernier un tag antisémite sur la façade du bâtiment de leur synagogue. Anne, fidèle, s'inquiète de ces actes devenus répétitifs depuis un an. Elle s'exprime au micro de Jordan Toiti. Mercredi, vers 18h30 pour l'office. Et à ce moment-là, quand j'ai voulu rentrer dans la synagogue, sur la grande porte, il y avait un tag où il y avait marqué Free Palestine. Et ça m'a choquée, j'ai été très choquée. Après, quand même, on avait des policiers qui étaient devant, donc le tag il s'est pas produit aux alentours de 18h, ça on sait qu'il s'est produit aux alentours de 14h. J'ai tout de suite pensé à la communauté et notamment au fait qu'il y a des enfants qui vont à l'école. L'école est dans la synagogue. On a heureusement des caméras de surveillance, donc on sait que c'est une femme qui a fait ce tag. Bien sûr, il y a une plainte qui a été déposée. Et c'est emblématique de ce que je ressens lors des manifestations parce qu'en général, les plus agressifs et qui ont plus de haine dans leurs yeux, ce sont les femmes. En football, l'OM recevait Angers sur sa pelouse. Le résultat avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. Score nul pour les Marseillais qui recevaient le SCO d'Angers au Stade Vélodrome.
Après un revers décevant sur la pelouse de Strasbourg dimanche dernier, les coéquipiers de Balerdi à 10 contre 10 dès la demi-heure de jeu n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul 1 partout. La déception du capitaine marseillais après ce nul au goût de défaite. Déçu. Pour nous, c'est une défaite dans le vestiaire et ça se sent comme ça. C'est dur, mais il faut améliorer. On est en train d'être une équipe. Aujourd'hui, à la maison, on ne peut pas perdre des points. Et on a perdu deux points qui sont importants, mais on doit regarder les matchs et on doit améliorer beaucoup. Après, oui, on a essayé beaucoup et il y avait des occasions. Je pense que aussi à la maison, on doit faire plus des occasions. On doit dominer tous les matchs et parfois on l'a pas fait. Donc on doit améliorer dans ce sens. Mais ici, dans cette club, il n'y a pas de temps. Donc dans les prochains matchs, on doit être là, on doit être présent et on ne peut pas faire les choses qu'on a fait ce soir. Les Marseillais restent 3e à égalité de points avec Reims et à 3 points du Paris Saint-Germain. Place maintenant à la trêve internationale avant le retour des Olympiens dimanche 20 octobre face à Montpellier. La météo aujourd'hui est de 20 degrés ce matin et jusqu'à 23 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve dans moins de 30 minutes en direct du Camp des Milles pour une matinée spéciale jusqu'à 13h. Je vous propose d'honorer les victimes du 7 octobre mais aussi de parler de l'avenir et du bien vivre ensemble ici en France et dans notre région. Une matinée où j'aurai le plaisir d'accueillir des personnalités comme le Rav Chaim Ben Dao, l'archevêque de l'Arbre, Galeb Benchek, le président de la Fondation de l'Islam de France, ou encore Brigitte Stora qui portera les couleurs du mouvement Les Guerrières de la Paix. A tout à l'heure à 9h en direct du site mémorial du Camp des Milles, sur le 90.5 ou sur nos réseaux sociaux, Facebook Live ou Insta Live. Très belle journée à tous sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.